rebonjour, c'est encore la mère Noël qui vous parle et on se retrouve maintenant pour le tirage selon chaque type d'human design pour cette fin d'année. Alors je ne vais pas spécifiquement faire des tirages concernant les énergies. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir pour voir un peu comment ça va être pendant ces énergies de fin d'année. Mais c'est plutôt un message pour la nouvelle année, un message voilà, de ce que vous pouvez, enfin, un message, voilà. Message de nouvelle année pour chaque type d'human design. C'est parti pour les manifesting générateurs. Alors, pour les manifesting générateurs, j'ai avec le normand Sakura, on a l'enfant ou l'enfance, on a avec l'oracle de la triade la mort, et on a Andromède. Alors, déjà, il y a ce côté-là, comme vous le savez dans les énergies de l'Human Design pour cette fin d'année, on a l'apport de 58 de la joie de vivre. Et bien, ici, en fait, c'est exactement ce qu'on vous dit. Avec l'enfance, on a ce retour à l'innocence, ce retour à la joie de vivre, à ne pas se prendre la tête, en fait. D'être vraiment dans l'authenticité, d'être vraiment, on lâche tout en fait, on laisse tout, on se prend plus la tête, on fait les choses avec le cœur, on lâche prise sur plein de choses, de toute façon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Et d'ailleurs, la mort ici, elle vous dit effectivement qu'en plus, on est sur une fin d'année 9, donc on lâche l'affaire aussi, on coupe, on fait le bilan, c'est un fin de cycle, il y a une renaissance qui arrive. Et cette renaissance ne sera possible que si vous laissez un peu votre enfant intérieur voilà, ou être en contact avec vos enfants, vos petits-enfants, s'ils sont en âge d'être plus ou moins petits, pour avoir justement cette véritable innocence et en fait, de vous entourer de joie de vivre. On vous demande d'avoir vraiment ce truc-là de soit laisser votre enfant intérieur sortir, soit voilà, profiter de vos petits-enfants ou de vos enfants, de vous sentir vraiment, voilà, ça vous nourrit en fait. Vous avez besoin d'être nourri par tout ça parce que là, vous êtes trop, il y a trop de sérieux, il y a trop de, ça ne nous ressemble pas. Nous, les MG, on aime bien être un peu, voilà, hein, faut que ça vive, faut qu'il y ait du plaisir. Voilà, donc là, on est vraiment là-dessus. Et ensuite, pour Andromède, cette Starseed, elle me fait un peu penser à Saturne. Elle me fait penser un peu à une envie en fait d'aller chercher des réponses, de classifier un peu certaines choses, d'être dans le... Parce que Andromède, là, comme vous le voyez, il y a quand même une nébuleuse autour, il y a quand même une... C'est un peu comme les anneaux de Saturne, il y a quelque chose à l'extérieur de l'intérieur. Et en fait, l'intérieur, ici, je pense que c'est relié par rapport à l'enfant intérieur, c'est que votre enfant intérieur, il est trop coincé dedans, et vous ne le laissez pas sortir. Ce qui fait qu'à l'extérieur, vous êtes quelqu'un d'autre. Et ici aussi, par rapport à l'Human Design, on parlait d'authenticité. Et en fait, votre authenticité, elle est coincée, elle est là. Mais à l'extérieur, on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'il y a moins ce truc d'être original, d'être vous-même, d'avoir vos propres idées, d'être... voilà. Et en fait, Andromède, ici, je pense qu'elle vous demande réellement de sortir cette authenticité-là et de la laisser, en fait, la laisser sortir, hein, de la laisser s'épanouir à l'extérieur aussi, pour que vous puissiez ne plus la vivre uniquement en intériorité, mais que les autres puissent en profiter aussi et puissent voir à quel point vous êtes quelqu'un d'authentique, avec ses propres idées et sa propre personnalité. Hein. Voilà. Donc, surtout, ami MG, laissez cette petite force créative intérieure qui est là, qui attend de sortir parce qu'elle a envie d'ouvrir ses cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai reçu un cadeau du Papa Noël, hein, que j'ai pas encore ouvert, mais j'ai hâte d'être à Noël juste pour ça. C'est un truc, ça me fait pétiller les yeux, même si je fête plus spécifiquement Noël maintenant. Mais je veux dire, c'est ce petit côté-là où je me dis, ouh, je suis trop contente, ah là là, ça va être quoi, tout ça, je sais pas en plus, donc c'est vraiment trop bien. Et en fait, c'est de retrouver cette petite étincelle-là, ce petit truc qui fait que... Mais éclatez-vous, en fait. Éclatez-vous. Voilà, amis MG, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Pour nos amis générateurs, on a aujourd'hui... Waouh!
On a Arcturus en Starseed pour l'oracle des princes planétaires. On a la sagesse du Triade et on a la montagne du Lenormand Sakura. Alors, ici, alors c'est rigolo parce que ici on a le mont Fuji qui fait un peu triangle aussi. Ici on a la pyramide de la sagesse. Donc déjà je trouve que c'est intéressant de voir que malgré les obstacles et etc., vous avez quand même cette envie de vous élever, cette envie de dépasser certaines choses. Ici, en plus, par rapport à l'human design, ça tombe plutôt bien parce que on a la porte de la combativité, la porte 38, qui justement vous demande d'être combatif et de lutter certainement parfois pour des choses qui en valent vraiment la peine. Et ici, en fait, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on a ce dépassement de soi pour arriver à la sagesse. Il y a quelque chose qui, après les obstacles, en fait, vous allez acquérir cette sagesse et une nouvelle connaissance. Il y a quelque chose qui arrive, en fait, une fois après l'obstacle, on sent que il y a une récompense derrière, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et c'est super intéressant. Super intéressant parce que ça vous permet de vous dépasser. Ça vous permet de... Vous mettez un petit coup de pression. De toute façon, ça, c'est des choses que vous savez bien faire, amis générateurs, puisque une fois que vous êtes engagé, vous êtes engagé. Et là, on sent qu'il y a une volonté de dépassement de soi et pour arriver à quelque chose, pour atteindre une sagesse particulière, pour acquérir une compétence, mais en fait de masteriser entre guillemets la compétence. On sent qu'il y a tout ça en fait vous amènera forcément à quelque chose de plus vraiment de maîtriser en fait la chose. Voilà. Pour ce qui est d'Arcturus, je vous avouerai que j'ai un petit doute, donc je vais aller de ce pas. Alors de ressenti comme ça, je sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Je sens qu'il y a quand même comment dire, il y a plein de petites choses qui arrivent, il y a plein de petites étincelles. On sent que vous essayez de rallumer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a quand même... il y a quelque chose qui veut être rallumé, il y a quelque chose qui veut être qui veut ressortir. On sent qu'il y a un besoin de rallumer la flamme intérieure. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment ce côté de... Voilà, je sens qu'on a quand même cette envie de dépassement, mais on a cette envie de retrouver en fait un feu intérieur et quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, qui vous fait brûler de l'intérieur, en gros. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est éteint et que vous avez besoin de le rallumer. Voilà. Je vous ferai un petit topo si jamais de la carte plus tard. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, pour nos amis projecteurs, nous avons la naissance, la croix et Mercure rétrograde. Alors, déjà, entre la croix et Mercure rétrograde, on sent clairement que là, il y a un souci, il y a un petit problème. Alors, Mercure rétrograde, il vous dit que au niveau de la communication, il y a des choses qui passent pas vraiment super génialement bien. Mais il y a aussi ce besoin de ralentir la cadence. C'est-à-dire que, ok, vous avez des connaissances. Ok, vous avez un but. Ok, vous voulez délivrer un message. On a bien compris. Mais là, en fait, vous allez trop vite. Pas parce que vous ne maîtrisez pas les choses, sauf c'est simplement que peut-être que les personnes en face n'ont pas votre vivacité d'esprit, n'ont pas votre compréhension de la chose ou n'ont clairement pas envie d'entendre cette histoire parce qu'ils en ont rien à secouer. Voilà. Donc là ce que vous demande Mercure rétrograde, c'est de ralentir un peu, de ne pas donner trop d'informations d'un coup et de voir si l'invitation vous est envoyée, n'est-ce pas, très chers amis projecteurs. C'est-à-dire que si la personne n'a pas envie d'entendre parler de ça ou que c'est pas quelque chose qui l'intéresse ou c'est pas un projet dans lequel elle a envie de s'engager ou si c'est pas grave en fait.
C'est simplement que c'est pas la bonne personne à qui en parler. Donc, freinez-vous un peu. Hein. On sent que vous avez de l'enthousiasme, hein, mais allez-y mollo, parce que c'est pas le moment maintenant. Attendez l'année 1, 1er janvier, si vous voulez. Mais pour l'instant, voilà, on rétrograde un peu, on passe la seconde, on passe en seconde. Hein, on était en 3e, là on passe en seconde parce qu'on a besoin d'y aller mollo. La croix, c'est vraiment la fatalité, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous allez trop vite, le projet ici avec la naissance qui doit arriver, ben, il n'arrivera pas. Parce que si vous êtes trop enthousiaste et que vous ne passez pas que vous passez de A à Z sans passer par le B, le C, le D, le E, ça va être compliqué. Donc là, en fait, pour vraiment avoir cette éclosion, cette naissance, hein, chiffre 33 en plus. 33, 3 et 3, 6. Pour avoir l'harmonie, on a vraiment besoin de ralentir et de faire les choses de façon posée. Et ici, on va vous dire, ok, vous avez plein de projets, vous avez envie de vous battre pour certaines choses, vous avez envie de mettre en œuvre des nouveaux projets, etc. Vous avez vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous parle avec vos tripes, on sent tout ça, il n'y a pas de souci. Mais rétrogradez, attendez que la communication soit meilleure. Voilà. Ok, amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On continue avec nos amis manifesteurs maintenant. Nos amis manifesteurs, ils ont l'encre, l'illusion et l'ancêtre. Alors, bon, comme vous le savez, cette nouvelle lune, elle nous a levé un peu le voile des illusions. Elle nous a mis un peu face à la vérité. Elle nous a forcé un peu à ouvrir les yeux sur ce qu'on voulait vraiment, surtout au niveau des relations. Puisqu'elle tombait le 20, donc le 20 ça fait 2, donc il y a ce côté relationnel. Elle est tombée aussi pendant le solstice, donc le moment où la lune est plus présente que le soleil, la nuit est plus présente que le soleil. Donc on a vraiment cette nécessité aussi, donc comme tous les autres signes les autres types depuis le début, hein, on ralentit un peu, on lève le voile des illusions. Parce que justement, ces illusions, elles étaient extrêmement ancrées. Elles étaient vraiment... ces vérités, en fait, elles étaient vraiment présentes en vous. Vous y avez vraiment cru. Et là, vous allez avoir besoin de faire une pause pour assimiler tout ça. Et vous dire, ouh, ok, bon, bah, j'ai vécu ça. Déjà, on va se calmer et on va intégrer tout ça. Parce que si vous ne l'intégrez pas, la semaine prochaine, ça recommence. D'accord? Donc, on a besoin de se dire, ok, il y a des portes qui se sont fermées, il y a des schémas qui se sont interrompus, mais tout ça, il faut que je l'intègre, en fait. Il me faut du temps pour justement retrouver ma stabilité, parce qu'avec l'encre, on parle aussi de stabilité. Donc, a priori, c'est une carte qui parle aussi du travail. Donc, si vous avez eu des illusions par rapport au travail, par rapport à vos projets, par rapport à... Voilà, là, par exemple, les nouvelles entreprises, c'est pas maintenant qu'il faut les ouvrir, il faut attendre janvier, février, voilà, début d'année pour avoir vraiment ce côté de je mets quelque chose en route, ça démarre. Là, on est vraiment sur un moment de on fait le bilan, on se repose, on se pose, on a besoin de temps et on a plus besoin de réflexion intérieure et de parler avec le cœur. Donc là, avec l'encre, on vous dit ancrez-vous. Profitez de ces derniers 10 jours pour voilà, on se détend, on se calme, tout va bien se passer, mais on a besoin de pause, on a besoin d'attendre, on a besoin d'être voilà, d'être plus posé, d'être plus ancré, d'être plus à l'écoute de soi-même et de son cœur. Et l'ancêtre, ici, on vous dit de faire appel à votre sagesse ancestrale, en fait. D'aller voir, peut-être, je sais pas moi, si vous avez encore vos grands-parents, d'aller parler avec eux, de parler avec des personnes qui sont plus âgées que vous, de rentrer évidemment en contact avec vos grands-parents, vos guides, tout ça, parce que c'est une sagesse ancestrale, etc. Si vous avez cette capacité-là, ou si vous le souhaitez, c'est en fait de faire appel à la sagesse ancestrale, à vos racines, à
c'est quelque chose qui vous dépasse en fait. C'est des personnes qui vont être là, qui vont vous apporter une certaine sagesse, qui vont vous apporter certaines connaissances, qui vont vous parler de comment ces personnes-là, elles ont vécu ces choses-là, comment elles sont passées outre, qu'est-ce qui a fait que elles ont fait autrement, etc. Donc essayez de vous inspirer en fait de ces personnes-là pour pouvoir voilà, pour pouvoir vraiment dépasser tout ça et comprendre que les illusions, c'était bien que ça arrive maintenant et que tout s'échappe maintenant parce que là, ça devenait même presque dangereux pour vous. Donc c'est bien de comprendre que cette partie-là, c'est bien qu'elle soit voilà. Dégagement, on s'en occupe plus et maintenant, c'est le moment d'intégrer pour ne pas retomber dans le même schéma et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs pour cette fin d'année 2025, nous avons la porte, le soleil et l'étoile. Alors eux, alors là, c'est pampella pour vous, les réflecteurs, en cette fin d'année. Vous avez ici la porte qui vous ouvre, la porte, voilà, hein. Ici, avec le chiffre 7, on a une connotation un peu spirituelle, hein, c'est-à-dire de passer dans les mondes subtils, de passer dans un nouveau monde, d'intégrer votre spiritualité plus à votre vie. Mais ici, on a vraiment la porte des opportunités. C'est des nouvelles opportunités pour 2026. On sent que là, il y a une ouverture. Avec l'étoile, vos vœux sont réalisés. Il y a cette capacité de réaliser vos rêves parce que vous avez accepté de passer la porte. Vous aviez la clé, mais vous l'avez quand même utilisée et vous avez quand même passé cette porte. Donc, félicitations, amis réflecteurs. Il y a des achats. Là, il parle de... c'est en anglais, donc le temps que mon cerveau trouve la signification achievement. Donc, comment dire... j'en ai marre d'être bilingue. C'est la concrétisation en fait de quelque chose. Donc il y a ça, il y a l'inspiration, il y a le fait d'atteindre ses buts, il y a tout ce que vous avez espéré, tout ce que vous avez voulu mettre en place se réalise. Donc ici on a en fait vous avez réussi à rêver grand, mais en même temps à rêver de choses que vous pouviez accomplir. Un accomplissement, voilà, c'est achievement, c'est l'accomplissement. Donc, c'est génial, parce que vous avez réussi à achever tout ça, simplement parce que vous avez eu des rêves qui étaient voilà, totalement, palpables pour vous. C'est-à-dire que ce n'était pas des trucs farfelus qui n'ont peut-être pas lieu d'être, ou qui sont... c'est la personne qui va dire je veux perdre 30 kilos en une semaine, enfin on est d'accord que c'est impossible. Par contre, de perdre 2 kilos, 2 kilos, peut-être que c'est possible. C'est-à-dire que vous avez fait des étapes qui étaient possiblement atteignables. Vous n'êtes pas parti bille en tête directement vers le soleil. Mais là, vous avez atteint le soleil cette fois-ci. Le soleil, on parle de succès, on parle d'énergie yang, on parle de ce qui vous définit, de qui vous êtes, de vraiment en fait trouver en vous ce soleil pour rayonner. On parlait de joie de vivre au niveau de l'énergétique du Human Design, c'est ça en fait. C'est là vous allez rayonner, vous allez donner cette chaleur, vous allez apporter cette chaleur parce que grâce à tout ce que vous avez mis en place avant, le fait d'avoir passé cette porte, vous êtes autorisé à rêver grand, à voir les choses à aller chercher votre authenticité, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette capacité de réchauffer tout le monde, de donner de la chaleur à tout le monde, d'être chaleureux, d'avoir cette envie de vous retrouver, de partager, etc. Donc là, on est vraiment sur une fin d'année qui correspond à tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici et à cette porte que vous allez pouvoir passer aussi pour aller en 2026 beaucoup plus serein, amis réflecteurs. Je suis extrêmement contente pour vous. Félicitations!
Voilà mes très chers amis, c'était le dernier tirage de l'année. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas hein, toujours à revenir vers moi pour discuter de tout ça, de ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous ou pas. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin d'année, de belles fêtes de fin d'année si vous fêtez Noël. Et surtout, de rester vous-même, d'être authentique, de vous aimer comme vous êtes aussi, c'est important. Et de ne plus faire les choses pour les autres, mais pour vous. Et d'être vraiment en équilibre et en respect pour vous-même. Donnez-vous de l'amour aussi, pour pouvoir donner de l'amour aux autres, mes chers amis. Et sur ce, on se retrouve pour les prochaines vidéos début janvier. Alors, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est le 5. Le premier, c'est jeudi, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, lundi 5 janvier pour les énergies de cette nouvelle première semaine de janvier, première semaine de 2026. Je ferai éventuellement une petite vidéo pour le portail du triple 1, puisque nous allons être en année 1 l'année prochaine et que le 1er janvier, on sera sur un 1-1-1. Donc les enfants qui vont naître le 1er janvier seront des princes planétaires. Donc bienvenue à eux en avance. Et je ferai peut-être une petite vidéo pour vous parler du portail du triple 1. Et si j'en ai un peu parlé dans les énergies de cette fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ça. Mais en tout cas, là, je continue mon calendrier de l'Avent jusqu'à mercredi. Et après, je vous dirai à plus tard, au début janvier. À très bientôt, à l'année prochaine. Ciao, ciao!